La violence aujourd'hui se déchaîne dans les pays musulmans, elle se déchaîne au nom de l'islam. Et à chaque fois que quelqu'un le dit et s'interroge sur la nature de cette violence, c'est en Europe qu'il est fustigé, parce que il y a ces manifestations terribles où l'on dit que le pape n'a rien à faire sur une terre musulmane, il paraît que la Turquie est laïque, où l'on brandit des banderoles où on peut lire cette citation du Coran: la véritable religion dans la lumière d'Allah, c'est l'islam. Et qu'est-ce que j'entends à la radio ce matin? C'est que le pape est un mauvais théologien, un diplomate gaffeur, et qu'en plus il ne connaît rien à la douceur de l'islam. Gaffe, on va le rappeler, Alain Finkielkraut. Et alors il a fait une conférence à Ratisbonne dans laquelle il a cité un empereur byzantin disant que Mahomet avait tort de faire progresser par l'épée la croyance qu'il prêche. Bon, au lieu on a donc dit que le pape s'était lourdement trompé, mais il en va de même aujourd'hui avec le discours sur l'école. L'école s'effondre en France, les sociologues vous disent que le niveau monte. Il y a les islamologues, les sociologues, ce sont autant de baratinologues, si vous voulez, qui veulent nous faire vivre dans la méconnaissance de ce qui est. Ce lien de l'islam et de la violence, il est visible. Aujourd'hui, il est vrai, c'est visible, que la violence dans le monde musulman et hors de lui s'exerce au nom de l'islam. Voilà. Si les musulmans modérés existent, qu'ils se manifestent non pas contre les propos du pape ou les propos de Rédicaire, mais contre ces extrémistes-là. Ce sera la preuve de leur force et de leur existence. Malheureusement, ces musulmans modérés semblent parfois n'ouvrir la bouche que pour condamner tout amalgame. Je comprends qu'ils veillent à faire la différence, mais on aimerait que cette différence s'inscrive un peu plus dans l'objectivité, dans la réalité des pays musulmans. C'est tout ce que je dis. Le pape va en Turquie. S'il a raison ou non, je sais qu'il est très inquiet du sort des catholiques et des chrétiens en terre d'islam, et ce sort n'est pas enviable. Et là, je ne vois pas non plus que les modérés musulmans aient la capacité, si vous voulez, de changer les choses. Les chrétiens en terre d'islam, notamment d'ailleurs les chrétiens en Palestine, sont condamnés à la sujétion, et ils sont de plus nombreux à émigrer, à quitter le monde musulman. Je dis deux choses. Il faut en finir avec cette situation absurde où plus l'islam est violent, moins on a droit de parler de la violence de l'islam, mais aussi, j'ajoute qu'il faut se garder de figer les choses, il faut se garder de toute essentialisation. Les musulmans ont droit à une vie décente, les modérés doivent pouvoir s'exprimer, peut-être que ce dialogue y aidera, et il faut savoir qu'évidemment, la violence de l'islam, c'est la violence qui s'exerce sur tous ceux qui, en islam, n'adhèrent pas à cette violence, et sur tous ceux d'ailleurs qui n'ont pas la chance d'être des hommes. Donc il faut aussi penser à la situation que l'islam extrémiste fait aux femmes. D'où vient cette violence selon vous, Alain Finkielkraut? Sa présence dans le Coran est attestée, mais bon, le Coran est un livre de guerre. Il y a même dans l'Ancien Testament des récits de guerre, mais il n'y a pas d'impératif de guerre comme dans le Coran. Moi, je pense qu'il y a quand même un lien entre cette violence récurrente et la situation des femmes, l'absence des femmes, la séquestration des femmes. Je pense que la séquestration des femmes rend fou et donne à la virilité une tonalité particulièrement brutale.